Bonjour à tous, c'est Berserker qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un modèle alternatif Exoforce sorti en 2007, voilà, et pour être plus précis, le modèle alternatif du set Fight for Golden Tower. Et pour être encore plus précis, eh bien, ce sera un modèle alternatif qui ne concernera que la Golden Tower en elle-même. Effectivement, on n'aura pas besoin du modèle des robots, donc du véhicule aérien des robots, pour construire ce modèle alternatif. Voilà. Donc seulement la tour, et puis c'est tout ce qu'il vous faudra pour construire ce véhicule qui, effectivement, on va partir d'une structure pour faire un véhicule, donc c'est assez intéressant. Et on va commencer tout de suite par l'avant donc de notre vaisseau. Donc j'ai enlevé ça vite fait. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on va prendre normalement, si je dis pas de bêtises, une plaque de 2 fois, alors attendez, 6, 8, 9, 10, voilà, 2 fois 10, hein, donc noir, comme vous pouvez le voir. Dessus, à l'arrière, on va caser une rouge foncé avec un tronc en croix, donc une 2 fois 1, bien évidemment. Et sur les côtés, on va caser 6 pièces avec des stries. Et comme vous pouvez voir, on va faire les stries qui pointent d'une façon horizontale, hein, voilà. Et non pas verticale. Ensuite, je crois que c'est 2 pièces 2 fois 1 blanche et non pas une 2 fois 2, ça, si je dis pas de bêtises. Je vais m'en assurer. Ah non, c'est bien une 2x2, ok, donc c'est bien une 2x2. Et au bout, par contre, là, on va caser 2 pièces, 1x3, pentu inversé, comme vous pouvez le voir. Hein. C'est pas une seule pièce, vous pouvez voir ça avec l'espèce de petite coupure entre les deux pièces. Voilà. Ensuite, on va caser à nouveau une pièce 2x10 au-dessus noire, donc une plaque, puis une 2x3 comme ça qui viendra pointer vers l'avant et donc qui sera un peu dans le vide. Là-dessus, on va caser ces deux pièces donc de toit pentu. On va mettre une pièce en forme de gris doré. Là, à 3 d'écart, on va mettre deux pièces avec deux trous en croix. Donc bien sûr, des 2 x 1 avec trous en croix. Et enfin, une pièce pentue 2 x 4, comme vous pouvez le voir ici. Une fois que ça c'est fait, on va prendre donc ces éléments techniques. C'est assez simple. Hein, pièce en T, pièce à angle de 4, si je dis pas de bêtises. Une barre de 4 ensuite. Une roue dedans et cette partie-là. Et ça, on le met comme ça. Donc il faut que ça pointe vers le haut. On fait ça une seconde fois pour l'autre côté. Donc oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé ça, mais comme vous pouvez voir, on fait passer une barre de 8. On fait passer une barre de 8 là-dedans, on met deux écrous rouges sur les côtés, et puis voilà. Ensuite, on prend donc ces pièces 2x2 circulaires, plus la petite pièce 2x2 lisse, hein, tout bêtement, avec des stickers dessus. Je mets ça sur les côtés. Voilà. Je fais ça de l'autre côté. Et donc, voilà ce que j'ai pour l'instant. Ensuite, je vais prendre cette partie-là, donc une 2x2 plus cran, et je vais mettre une pale dorée. Je mets ça à ce niveau-là, voilà. Ensuite, je vais prendre une 4x4, comme vous pouvez le voir. Donc sur les côtés, j'ai casé ces pièces pentues, et je vais mettre à l'avant une pièce 2x4 pentue aussi, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc ça fait que j'aurai plus que deux tenons de livres sur ma plaque, hein, si j'ai bien fait tout ça correctement, comme vous pouvez voir ici. Et au-dessus, je mets deux pièces avec des clips, cette partie-là avec une accroche à ce niveau-là, et deux petites coupiottes bleues. Ensuite, je mets ça à ce niveau-là. Donc en fait, j'aurai deux tenons qui ressortiront de ma pièce, de ma brique 2x2 plus clip. Voilà, comme ça. Bon, normalement c'est ça. Voilà. Et donc là, j'ai fini l'avant de mon véhicule. Donc ensuite, on va faire l'arrière. Donc on va commencer avec cette pièce-là. Donc on va prendre une plaque 2x6 comme vous pouvez le voir. Et ensuite on va caser 6 pièces 2x1 plus 3 en croix. Donc les deux sur l'extrémité pointeront leurs 3 en croix vers l'arrière ou vers l'avant. Comme vous pouvez voir, d'ailleurs j'ai mis une barre de 2 là-dedans qui sera aussi par la suite. Et par contre celles sur les côtés pointeront sur le côté comme vous pouvez remarquer. Et donc ça fait qu'on va faire passer une barre de 4 à travers ces pièces-là. Voilà. Donc même deux barres de 4, hein, comme j'ai dit, on aura en tout deux rangées de pièces 2x1 plus 3 en croix. Ensuite, à nouveau une pièce 2x6 noire, puis une 2x6 blanche cette fois-ci. Par-dessus, on va mettre ces pièces-là pentues. Ensuite, une pièce dentée 2x1, comme vous pouvez voir ici, hein, dans ce sens-là. Ensuite, une 2x2 avec le cran plus une pale. Et enfin, on met une 2x4 pour relier le tout ensemble. Mais c'est pas encore fini, car effectivement, maintenant, je vais prendre cette pièce-là, donc à nouveau, je vais prendre 3 pièces 2x1 plus 3 en croix, je vais mettre une barre de 4 dedans, et comme vous pouvez le voir, avant d'enfermer en fait la quatrième pièce 2x1, je vais mettre un connecteur, plus cette pièce-là qui est une pièce technique avec un bolt joint, le 3 en croix ici, et voilà, il n'y a rien de très compliqué là-dedans. On met des petites grilles partout au-dessus pour faire joli, voilà, comme ça, et ensuite on casse ça à ce niveau-là.
Donc ça c'est fait. Maintenant on va faire les ailes, je pense, sur les côtés. Donc comment ça marche? Eh bien, on va prendre cette pièce-là qui est une pièce, je crois, 6x6 ou 5x5, je sais plus trop. Enfin, ouais, 6x6 avec un beau, une belle coupure, comme on peut voir à ce niveau-là. Sur les extrémités, je vais caser ces grosses pièces-là, tout bêtement, hein, donc je vais caser à ce niveau-là. Comme on peut voir au coin, là, donc sur le tenon du coin, j'ai casé juste une barre, enfin une poutre 1x5, hein, comme on peut le voir, 1x1x5. Donc ça fait 5 tenons de hauteur. Donc j'ai mes pièces là dans ce sens-là, à l'angle droit, et à l'intérieur j'ai casé une pièce donc 2x2x3 au niveau de la hauteur toute faite. Hein. Je vais mettre mes petites canettes 1x1 bleu trans, et enfin je vais mettre 2 pièces en L dessus. Voilà. Donc 2 briques en L. Donc excusez-moi pour la lumière, hein, vu que c'est blanc forcément, ça flash à mort sur la caméra. Donc une fois que ça c'est fait, je vais ensuite prendre cet assemblage là. Donc c'est quoi cet assemblage là? C'est tout bêtement cette pièce là, donc là on voit avec une partie circulaire comme on peut voir. Sur ce côté là on va caser une pièce, enfin non, là on va caser carrément 3 pièces 2x1, hein, donc avec un trou en croix. Donc je vais passer ensuite une barre de 4 dedans. On peut voir à ce niveau là, voilà. Ensuite je vais prendre d'ailleurs une pièce à angle de 4 plus petite pièce technique et missile. Voilà. Et ensuite, excusez-moi, je vais prendre donc. On va ouvrir ça si je peux le faire, ouais. Voilà, je vais prendre une 2x1 rouge métru, je vais prendre 2 pièces blanches de clip, je vais les accrocher là. Ensuite, je vais reprendre une pièce 2x1 rouge métru, plus la même pièce noire que j'utilise en dessous. Et donc voilà, je referme l'ensemble. Et voilà ce que j'ai. Bien sûr, je mets cette espèce de pale à ce niveau-là, une espèce d'écran d'affichage. Et puis c'est bon. Ensuite, je mets ça comme ça. Donc les pièces droites suivent l'angle. Là, au final, la pièce circulaire, elle, suivra la partie intérieure. Si je fais ça comme ça. Et ensuite, eh bien, il ne me reste plus qu'à prendre cette pièce-là, mettre une loupiote et la caser dans ce sens-là. Là encore, l'angle droit suivra l'angle de ma pièce, hein, l'arête de ma pièce. Et il me reste plus maintenant qu'à vous montrer comment faire les dernières parties, donc c'est très simple. On va prendre une pièce de 4, on va mettre une barre rouge de 2 dedans. Ensuite, je vais mettre ces deux pièces en toit comme ça sur les côtés. Et je vais mettre la pale donc sur ma pièce à cran de l'autre côté. Voilà. Et il faut faire ça x2. Et donc maintenant, il est venu le temps de l'assemblage. Donc tous ces coups, c'est génial. Donc d'abord, je vais prendre ça. Puis ensuite, cette pièce-là, donc qui est une pièce que vous n'avez pas vue avant. Donc ça, c'est tout bête. Hein. C'est une pièce de 4, voilà, dans laquelle on met une barre de 4. Et on casse ça sur les côtés. Voilà, il n'y a rien de plus à comprendre. Donc ça, je vais le mettre sur le trou ici. Voilà. Ensuite, je mets ça comme ça. Voilà. Ensuite, là, j'ai deux trous en croix. Donc, sur les deux barres en croix qui ressortent. Sur celui de l'avant, j'ai casé mes pales. Non, déjà, j'ai casé ça. Ouais. Casé ça ici. Voilà. Et ensuite, mes espèces de réacteurs. Et je fais ça x2 de l'autre côté. Ça à l'arrière et la grosse pièce à l'avant. Et le modèle est fini. Donc pour plus de facilité, j'ai fait un socle. Hein, voilà. Donc le socle, vous pouvez aussi réaliser avec les pièces restantes de la Golden Tower. Donc il faut tout bêtement prendre une pièce de 10, voilà. Comme c'est 12, je crois, une barre de, ouais, une 2x12 même, une 2x12. Vous casez ces pièces-là sur le côté, vous casez cette pièce-là à l'intérieur, et enfin dessus vous casez ces pièces, une pièce 2x1 et une x 4. Et vous casez cette espèce de grosse poutre à ce niveau-là. Vous mettez ça comme ça. Excusez-moi si ça rame ou si ma voix bug. Hein. Et ensuite ça, vous le mettez à ce niveau-là. Voilà, et là vous avez donc un chouette petit socle pour votre véhicule. Et donc je vais m'en servir ça pour faire un temps la robe d'ailleurs, au passage. Dans la robe on a 2 à l'heure, hein, je suis un peu crevé je crois ce matin. Faut que je mette les batteries là, parce que sinon on va pas s'en sortir. Hein. Voilà, et donc comparaison de taille avec Tommy. Comme ça.
Et donc maintenant, j'ai plus qu'à la mettre sur son poste de pilotage. Voilà. Et je lève un peu ça comme ça. Et donc voilà, là j'ai mon véhicule qui est fini. Donc bon, niveau articulation, il n'y a rien à dire parce qu'il n'y a rien d'articulé au final, hein. Vous pouvez bouger le loupiote à l'avant. Vous pouvez bien sûr bouger le missile dans tous les sens du fait du ball joint. Voilà, vous pouvez bien sûr tirer avec, hein, si vous le souhaitez. Et enfin, vous pouvez bouger les pales dans le sens que vous voulez. Même si ça c'est le sens de base, on va dire ça comme ça. C'est leur forme traditionnelle. Voilà, excusez-moi. Attends que je reprenne un peu mes esprits, je suis un peu creux aujourd'hui. Donc oui, enfin voilà, donc on a ça, les articulations, on n'a quasi pas à part les mouvements comme je vous ai dit, et donc au final, il reste plus qu'à parler du bilan. Donc déjà le schéma de couleur, eh bien on reprend sur la Golden Tower qui marchait déjà très bien, hein, le blanc plus le rouge foncé plus le doré, franchement ça rend très bien. Il n'y a pas vraiment de couleur parasite là-dedans, bon, bien sûr on a un peu de gris foncé, du gris clair qui rend un peu bof bof, mais franchement c'est assez anecdotique par rapport à l'ensemble du modèle qui est vraiment une belle réussite. Voilà. Ensuite vous avez la construction qui est au final assez simple, hein, c'est vraiment un empilement de briques, mais c'est la façon dont on assemble tout qui est vraiment intéressante, qui en a vraiment affaire à un montage au final qui est modulaire, qui est en plusieurs parties, et ça c'est vraiment très clair, j'ai trouvé cette espèce d'assemblage à coup de trous en croix, donc ouais, de 2 fois 1 avec trous en croix, plus barre en croix, barre cruciforme, franchement, j'ai trouvé que ça marchait très bien et qu'on avait franchement un bon rendu avec pas grand chose au final. Voilà. Donc au final, plus que l'assemblage en lui-même, oui, non, plus que la construction en elle-même, c'est vraiment l'assemblage que je retiens, même sur quelques parties intéressantes comme par exemple les espèces de réacteurs qui sont assez cool vu qu'effectivement bah, on les monte de haut en bas puis ensuite on les pose sur le côté quoi. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Ensuite bah niveau articulation, c'est un véhicule, c'est un vaisseau, il y a rien articulé quoi. Même si le modèle était sorti tel quel dans le commerce, j'aurais mal vu d'autres articulations quoi, à part peut-être une articulation au niveau du centre du véhicule pour plus ou moins le bouger quoi, mais au final à part ça pour être roster, je vois pas trop où mettre des articulations là-dedans, donc franchement il n'y a pas beaucoup mais c'est pas non plus primordial. Voilà. Ensuite, on pourra noter excusez-moi, ouais, le design au fait en lui-même. Je trouve que le design m'a été très réussi parce que je me suis rendu compte en regardant le turn around là que je suis en train de faire, me fait on a vraiment à faire une espèce de libellule quoi. Je suis en train de me rendre compte, une espèce de papillon libellule ou quelque chose comme ça, car là, on aurait un peu les yeux. L'avant avec les antennes à ce niveau-là, et puis ensuite des espèces d'ailes comme ça, des espèces de petites ailes qui repartent dans tous les sens, et ça c'est couplé avec la forme générale du véhicule qui part, comme on peut le voir, dans ce sens-là, qui a vraiment une belle diagonale, et donc ça fait qu'on a vraiment une espèce de forme arrondie au final, c'est une espèce d'insérer on va dire une courbe là-dedans. Au final, on a une belle forme arrondie qui est vraiment aidée par les réacteurs, par les pales, et donc ça fait qu'on a vraiment une espèce de petit insecte, voilà, une espèce d'insecte un peu oriental, je vais dire ça comme ça, une espèce de dragon à libellule, ce genre de choses là, voilà, qui a franchement une forme qui descend, qui plonge, et donc au final, bah, à part peut-être le canon qui fait un peu grossier quoi, mis là-dessus, eh bien on a un très bon design selon moi qui est assez complet, il n'y a pas de vide, alors bien sûr quand on regarde de côté, on a une espèce de grosse partie qui est toute droite à ce niveau-là, hein, ça je dis pas le contraire et tout, mais après, généralement on a quand même pas de vide, des parties qui sont assez jolies, franchement j'aime beaucoup la forme des réacteurs, plus les panneaux qu'on met sur le dessus, franchement ça rend super bien, les pales qui continuent la forme des réacteurs à l'arrière, franchement pour moi c'est un très bon alternatif celui-là, et c'est vraiment un que je recommande si vous avez l'essai de la Fight for Golden Tower, quoi, voilà. Franchement, je vous le recommande car déjà l'idée de base est bonne car on part d'une structure, hein, quand même j'oublie, d'une structure sans articulation et on en fait un véhicule. Déjà ça je trouve ça assez génial et en plus c'est réussi car bien sûr ça aurait pu être assez bof comme ça et tout, mais non, franchement c'est super bien réussi avec un tel schéma de couleurs et avec de telles formes. Et bien je trouve que moi, ça me fait partie d'un de mes modèles alternatifs Exoforce préférés. Rien que ça, quoi. Et pourtant, je veux dire, en 2006, il y en a des modèles alternatifs, hein. Ça brasse, il y en a une tonne. Mais franchement, lui, il est unique dans son genre. Et c'est un modèle alternatif que j'aime beaucoup. Il est original, il marche bien. Il part d'un bon concept, d'une bonne idée. Donc, franchement, si vous avez la chance de construisez-le. Et comme ça, au moins, bien, ce qui est assez intéressant, c'est que, comme maintenant vous avez un véhicule du côté des humains, et bien, vous pouvez le faire affronter sur le véhicule aérien du côté des robots, voilà, qui est vendu avec la Golden Tower, souvenez-vous, il n'a pas de nom précis, c'est le véhicule avec les deux espèces de grosses pales. Donc voilà, humains contre robots, un nouveau chapitre dans leur combat grâce à ce nouveau véhicule, voilà, qui est franchement très classe et que je vous recommande, vous l'aurez compris, je pense. Je vous aurais bien montré les pièces restantes, mais franchement, il faudrait que je me déplace, bon, je vais le faire rapidement, et on finira là-dessus. Hein.
bien sûr, le temps que je cherche la voile, c'est celle tout au fond. Voilà. Donc je suis désolé de ne pas faire de coupure, mais c'est juste pour avoir une vidéo directement prête à être postée, hein, sans avoir passé par le table du montage. Il y a mon socle qui tient, mais il ne faut pas non plus trop déconner, quoi. Voilà, comme ça. Donc voilà tout ce qui vous reste. Donc j'ai pris une boîte Isoforce où j'ai plus ça, j'ai plus de sachet. Hein, donc vous pourrez comme ça bien voir la taille. Voilà. Donc vous pouvez quand même faire, je pense, même peut-être une mini structure vu qu'il reste quand même, il reste 4 piliers là-dessus, il reste ce type de caisse avec grille comme ça. Donc franchement, je pense que si vous voulez, vous pouvez même faire une espèce de petite de mini tour en fait pour aller avec le véhicule. Une espèce d'avant-poste. D'ailleurs, bah, je verrai si je peux en construire un après la vidéo, comme ça, ça va peut-être faire une petite vidéo intéressante. Voilà. Et donc je pense que c'est tout pour ce modèle-là, les enfants. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Excusez-moi si des coupures ou des bugs, j'ai pas fait attention, mais des fois j'ai l'impression qu'elle était super lente, donc excusez-moi pour ça. Questions, commentaires sur le modèle, allez-y, posez-les, hein, j'y répondrai avec envie, voilà, et avec plaisir. Et donc bah passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, ce que vous voulez. Portez-vous bien, et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.